clair, net. Ici, la maison, elle est très très simple, très zen, mais je crois que l'espace, tu vois, il y a un super espace. Les gens, ils peuvent bouger maintenant. Je crois que le luxe, c'est l'espace. Moi, la première fois que je suis venue à Marrakech, j'ai adoré, j'imagine. Je me suis pris un peu pour une princesse. C'est ce côté palais, c'est ce côté fastueux, les grandes maisons, les grandes pièces. En 2000, on pouvait trouver raisonnablement un riad bien placé de 200 mètres carrés au sol qui permet de faire 5-6 chambres d'hôtes dans les 200 à 300 000 dirhams, c'est-à-dire 20 à 30 000 euros à peu près, pour que dernièrement les mêmes produits étaient à 200 ou 300 000 euros dans le même état. Donc c'est des produits qui se sont multipliés par 10 en 10 ans à peu près, c'est sûr, à l'achat. Là, aujourd'hui, c'est vrai que les riads, quand même, rénovés en maison d'hôtes, sont quasiment tenus que par des Français, quelques autres Européens, mais on est vraiment dans un business touristique tenu par des Français. Les Français, avec la crise aujourd'hui, consommant beaucoup moins, évidemment, on a un secteur qui se tasse un petit peu actuellement, qui fonctionne bien en tourisme pour ceux qui sont en activité, mais au niveau des transactions, certes, qui ralentit. Globalement, donc, dans la commission de dérogation, donc, on a enregistré quelque chose comme 1900 projets et avec un montant d'investissement de 217 milliards de dirhams. Ces projets vont générer 120 000 emplois. Donc c'est ce qui est prévu. Si on prend le volet touristique, résidentiel touristique, on compte quelque chose comme 780 projets. Donc, durant les 5 dernières années, avec une enveloppe budgétaire de 117 milliards de dirhams et qui vont générer quelque chose comme 76 000 emplois. Ça fait maintenant 5 ans qu'on a une augmentation permanente du nombre de touristes à Marrakech. Et on est passé en 5 ans de 3 millions de touristes à 8 millions de touristes. On a vraiment une autre culture, une autre façon de vivre, un autre habitat, une autre cuisine, c'est vrai. Et c'est du dépaysement très proche dans un environnement très sécurisé. Les Européens au jour d'aujourd'hui, avec cette crise économique, sont plus dans une situation d'attentisme, toujours intéressés. Nous avons beaucoup de gens qui sont très intéressés, pour autant qui attendent un petit peu de voir comment les choses vont se passer dans l'avenir. Par contre, effectivement, les clients marocains, eux, restent investisseurs et nous continuons à avoir un rythme de vente qui est excellent avec les Marocains. C'est le pont du Tinsift qui a été créé au XIIe siècle. Il a l'âge de la Koutoubia de Marrakech et des jardins historiques de la Ménara et de l'Agdel. Voilà un héritage aussi, un des exemples de patrimoine qui n'est pas valorisé. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux bâtiments de 5 étages, à l'immobilier, la nouvelle vague, et on délaisse un petit peu des ouvrages qui méritent d'être consolidés, d'être sauvegardés et d'être surtout valorisés pour qu'ils puissent créer des emplois. Donc moi je me dis qu'une ville comme ça, qui a
cette reconnaissance mondiale, on ne doit pas urbaniser comme on veut dans cette ville. Il faut qu'il y ait des règles. Parce que si le monde entier a reconnu cette ville comme patrimoine, comme son patrimoine, il faut que nous, Marocains, on soit conscients de ce devoir et qu'on mette le patrimoine de la ville au devant de la scène. Moi, ce que je demande aujourd'hui, puisqu'on a passé 20 ou 25 ans à urbaniser, à donner au projet immobilier la priorité sur tout, à donner au tourisme la priorité sur tout, moi je demande aujourd'hui à ce qu'on rectifie le tir. Les poètes, les historiens de l'art qui ont visité la ville, ils se sont arrêtés là et ils ont été subjugués par la vue de cette palmeraie historique. Et c'est une des raisons qui ont poussé l'époque du protectorat à protéger et à classer comme patrimoine cet espace.